Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous présenter mes derniers achats, enfin mes achats du mois de mars, que j'ai quasiment tous effectués en même temps. Euh, et je vais vous faire en même temps mes tops de ces achats-là et mes flops. Mais en fait, mes flops, c'est pas mes flops de ces achats-là, c'est mes flops depuis le début de l'année. Parce que heureusement, on n'a pas 3 tonnes de flops tous les mois, ce serait vraiment dommage, n'est-ce pas? Alors, je commence d'abord donc par les achats du mois. Alors, j'ai acheté, donc, je vous l'ai présenté dans une autre vidéo, le dernier sérum fluide Nuxellence Jeunesse de chez Nux. Par contre, un petit flop quand même sur, enfin pour moi, qui suis pas très très douée, un petit flop sur le flacon pour moi. Voilà, il faut l'ouvrir et le fermer comme ça. Alors c'est très pratique au niveau, c'est super hygiénique, disons que s'il tombe ou quoi, enfin c'est super hygiénique. C'est vrai, c'est super pratique. Mais moi qui suis un vrai boulet qui déjà galère à ouvrir une canette de coca, c'est pour vous donner une idée un peu de, de ma maladresse et compagnie, quoi, enfin de mon côté boulet. Ça, c'est pas super évident pour moi. Mais bon, le fluide est bien, enfin pour l'instant. C'est un fluide jour et nuit, donc c'est surtout ça qui m'a attiré. Puis Nux, en fait, j'adore leurs produits. Donc quand j'ai vu que c'était nouveau, un sérum, il m'en fallait un jour et nuit, j'ai sauté dessus. Ensuite, la lotion astringente micro-exfoliante de chez Effaclar, qui resserre les pores. Euh, Elle est tout simplement géniale. Franchement, elle resserre vraiment les pores. J'avais quelques pores vraiment très très dilatés ici, vraiment, enfin moi je les trouvais vraiment énormes. Et j'en avais plein d'autres comme tout le monde, des petits et tout, un peu dilatés et tout. Et en fait j'ai eu la surprise de constater que mes tout petits pores dilatés, il n'y en avait plus, et que mes gros pores dilatés, enfin les 2-3 par-ci par-là que je trouvais vraiment dilatés à mort, à des limites des trous, ils étaient presque plus apparents. Ils sont presque plus apparents dès que je l'applique, quoi. C'est super agréable, quoi. Je suis vraiment très contente de ce produit. Donc ça, par contre, c'est l'un de mes tops. Ça, c'est top du mois. C'est ça que je vais faire. C'est dans mes achats là, je vais vous dire ceux qui seront les tops. Et en fait, les flops, je vous les présenterai en, pardon, à la fin de cette vidéo. Donc ça, on pose. Ensuite, oui, le rêve de miel de chez Nux, en petit pot. J'en suis super contente. De toute façon, j'ai acheté le stick de la même gamme le mois dernier. J'ai eu le coup de foudre pour l'odeur et au niveau d'hydratation, en fait, j'ai pas encore testé mieux. Pourtant, je cherche parce que moi, j'ai vraiment des problèmes de lèvres sèches. C'est vraiment un problème très récurrent. Et donc, j'avais craqué donc sur le stick Nux. Puis en regardant YouTube et tout, en voyant des revues, j'ai vu qu'il y était en pot et je me suis dit pour le soir, ce sera bien en pot quoi. Puis il me semblait avoir vu sur certaines revues que, soi-disant, la version pot serait plus efficace, plus hydratante que la version stick. Alors je me suis dit autant avoir les deux. Donc celui-là pour le soir, enfin sur ma table de nuit, il est très très bien. C'est sûr, dans le sac à main, ce serait moins pratique pour moi. Voilà, donc ça, gros top. Parce que franchement, je me tartine le soir, je me mets une couche épaisse quand elles sont vraiment bien. Sinon, je mets une couche soft. Je me les tartine. Le lendemain, douce comme de la soie. Ensuite, ah, ça faisait un moment que je voulais essayer, j'étais super sceptique. La tea tree. Eh bien, je confirme. Pour moi, c'est une révélation. C'est une révélation. Pour mes problèmes de peau récurrents que j'ai une fois par mois, parce qu'à cette période-là, vraiment, c'est catastrophique. Franchement, ça marche. Une petite goutte sur un coton-tige, vous appliquez localement. Le lendemain, le truc, il est desséché. Ou le surlendemain, selon l'état de... Ça dépend si vous l'avez tripatouillé avant ou pas. Ça dépend de plein de choses. Mais franchement, j'ai été très très contente. Moi, je l'ai essayé, je l'ai en tout depuis une semaine. Et en fait, au moment où je l'ai acheté, il me la fallait à tout prix. J'avais deux énormes choses là, sur la joue. Et j'étais chez ma maman à ce moment-là. Et donc, elle et ma petite sœur ont vu ce que j'avais.
Et le lendemain, elles m'ont dit: «Oh, putain, ton truc, il a séché!» Le bouton était desséché et avait complètement dégonflé. Alors que franchement, c'était un... J'avais essayé de le tripatouiller, c'était rouge, un peu gonflé. Je me suis dit, mon Dieu. Génial, top, top de chez top, révélation pour moi. Oui, avec donc quand en fait j'ai fait ces achats-là, les achats de mes produits Nux, je les ai fait dans une pharmacie à côté de chez moi, là où je vais tout le temps en fait. Et en cadeau, je suis super contente, j'ai eu un masque Nux. Et en fait, c'est un masque que je connaissais. C'est le masque frais hydratant. Un soin détente multi-actif, hydrate, apaise visage et contour des yeux. Un masque hydratant, visage et contour des yeux. Et franchement, il est génial. Je l'avais essayé en échantillon, donc j'étais super contente quand je l'ai eu en cadeau. J'exultais littéralement. Donc voilà, ensuite, j'ai acheté ça sur un marché. C'est une petite poudre minérale Maybelline. Et c'est la couleur Golden Sand. Et en fait, ça, c'est une teinte qui est beaucoup trop foncée pour moi l'hiver, mais que bah là, j'ai voulu essayer pour l'été. Et j'en ai mis un peu pour la FI, par-dessus ma poudre habituelle. Et en fait, oui, là, je crois que je vais peut-être pouvoir la mettre. Voilà, mais je m'étais dit si c'était trop foncé, vu que c'est mat, enfin mat, c'est pas super irisé et tout, quoi. Enfin, oui, c'est mat. Je m'étais dit, au pire, je l'utiliserais pour le contouring. Donc, je l'ai payé 5 euros dans un marché. Donc, j'ai trouvé que j'avais fait une bonne affaire. Et vu la couleur et ce que ça rend, ouais, je suis super contente. Ensuite, donc là, oui, c'est tout. Ensuite, j'ai acheté, je ne sais plus dans quelle grande surface. Et en plus, j'ai vu des revues dessus ces derniers jours. Apparemment, c'est une marque qui fait un tabac, qui commence à cartonner, je ne savais pas. C'est la marque Belle à croquer. Alors, ça, c'est le granité de framboise, masque fraîcheur. Alors, bah, c'est ça qui m'a attirée. C'est voilà, c'est des trucs à base de fruits naturels, sans parabènes. Ils sont super bons, je l'adore. Et l'autre, c'est le nuage de crème à la guimauve. C'est un masque adoucissant. Il fonctionne très bien. Il est très adoucissant. Il est super agréable à appliquer, je trouve. Et il sent la guimauve. Ouais, c'est un nuage de crème à la guimauve quand on l'applique. C'est, je sais pas, c'est... Il faut l'essayer. Et oui. Et voilà, donc oui, je vous ai présenté donc mes achats du mois ainsi que mes tops dans ces achats-là. Et maintenant, ah non, oh là là là, pauvre de moi. Dernier achat et top. Je cherchais un crayon pour l'intérieur de la muqueuse, mais pas un crayon blanc, un crayon cher, hein, pour que ça fasse un peu plus naturel, pour réveiller le regard, enfin. Et donc, j'avais cherché sur YouTube et j'ai trouvé plein de références de crayons. J'ai voulu en commander, ils étaient tous out of stock. Par exemple, le Topaz de Stila ou je ne sais plus la référence, il y en a un de chez Illamasqua. Et je sais qu'il y en a un chez Essence. Et là, c'est un nom très très long, je ne sais plus ce que c'est. Enfin, je ne l'avais pas trouvé quand je le voulais. Et je l'ai trouvé par hasard à la pharmacie aussi. Là où j'ai acheté les Faclar et la Titui. Et en fait, j'ai essayé avec le testeur et j'ai vu que c'était la bonne teinte parce qu'à la base, c'est un crayon correcteur apparemment. Bah non, eux ils mettent duo liner. Moi j'aurais vu duo correcteur parce que c'est un rose et un vert. Et en fait, ouais, je viens de voir seulement maintenant qu'il y a marqué duo liner. Bon. Ah oui, il y a aussi marqué correcteur de beauté. Bon, bref, peu importe. Donc là, il y a une teinte claire. Je l'ai mis à l'intérieur de l'œil. Je vais vous faire un petit swatch, mais je sais pas si on va bien le voir. C'est léger, hein. Vous voyez? On voit pas... Ah, là on voit un tout petit peu plus. Voilà.
Et bon, il était un petit peu excessif, je vous avoue. Enfin, surtout que je voulais que le côté beige. Je l'ai payé 8,50 € approximativement. Et bah, chez moi, parce que j'utilise quand même chez moi du verre pour enlever certains. J'ai deux petits vaisseaux là qui sont pétés sur le nez. Et puis pour là. Donc je l'ai essayé parce que j'ai une base verte de chez NYX qui est super bien. Je l'ai essayé, je me suis dit bon, on va essayer quand même. Et bah génial. J'en suis super contente du côté vert aussi du coup. Donc j'en avais pas besoin, j'avais déjà quelque chose, mais bon, c'est pas mal, c'est pratique. Donc j'ai les deux en un crayon. C'est vrai que c'est assez pratique. Voilà. Donc là, ça y est, c'est bon. On peut passer au flop. Et quand je dis flop, c'est attention, c'est the flop. C'est mes flops du début d'année. Donc on est fin mars. J'ai 3 flops. On va dire ouais, un par mois. Alors, je commence par ouais, une grosse déception pour moi. Ça a été le gel look de Kiko. Énorme déception. Je suis dégoûtée en fait parce que bon, il est très glossy, brillant et tout, ouais, super. Un aspect gel, gel brillant quand on l'applique, ouais, c'est super. Par contre, le lendemain, vous avez le vernis qui est tout écaillé en dessous. Le top coat résiste, mais pas le vernis en dessous. Je veux dire, on vit, on fait la vaisselle, on écrit, on pianote. Et en fait, bah, le top coat fait complètement péter le vernis dessous. Donc en fait, ouais. Disons que si vous devez sortir à l'improviste, vous avez les ongles poupouilles, vous dites oh, c'était pas prévu, vous devez partir. C'est pratique, vous mettez du vernis, le top coat, parce qu'il sèche assez vite. Moi je trouve qu'il sèche franchement très vite. Donc pour la soirée ou pour une journée, vous avez les ongles nickel. Par contre, dès le lendemain, c'est un peu la cata. À mon sens, hein. Bon, je suis très difficile aussi sur les top coats. Je suis très difficile sur les top coats. Ensuite, en fait, c'est ouais, énorme flop. Je sais plus combien je l'avais payé. Et en fait, j'en ai essayé plusieurs de différentes marques et j'étais déçue à chaque fois. Franchement, c'est le retouche racine de Schwarzkopf. Ouais, non, nul, pourri. Pour moi, attention, je veux pas. En fait, bah, ça se présente comme ça. Là, il y a des petits, vous voyez, les picots qui sont au milieu, les neufs. C'est une sorte de feutre. Bon, on voit que ça marque un peu, hein. Voilà, c'est pour les racines. Ça marque un peu, c'est pas mal, mais le truc, c'est qu'en fait, avec un cutter, j'ai dû couper des picots qui sont. Il y a 4 picots là au bord. Enfin, vous voyez, autour des neufs là, qui font la couleur. Et ben, il y avait 4 picots en plastique, mais qui étaient beaucoup plus longs. Ce qui fait que, bah, vous devez ouais, vous arracher le cœur chevelu pour que ça accède, quoi. Enfin, ça m'a galéré. Et en fait, même sans ça, 3 jours à peintureler. Là, j'ai voulu le faire tout à l'heure pour essayer d'être un petit peu présentable. Franchement, non. C'est une catastrophe. Et en fait, franchement, ça va être poubelle, je crois. C'est une cata. Pour moi, c'est. Et bah, autre gros flop. Alors, je sais pas si ça vient de la crème ou si c'est toutes les crèmes de. Toutes celles-ci qui sont comme ça à l'aspect ou si je tombais sur un mauvais lot. Mais je referai pas l'expérience. Voilà. C'est une crème pour la nuit. Cosmétique bio, donc ça m'a beaucoup attiré. En ce moment, j'ai une folie bio. Et c'est une crème anti-rides de nuit à la fleur d'immortel. Et j'avais entendu parler des bienfaits de la fleur d'immortel, donc je me dis, tiens, c'est une crème que j'ai pris en grande surface, qui était quand même assez chère par rapport à des L'Oréal et tout, mais je me suis dit, bah, c'est bio et tout, donc voilà. Puis bon, la fleur, tout ce qui est à base de fleur d'immortel, pardon, en général, c'est assez. Alors donc, j'ai été super déçue par la texture. Vous voyez là mon pot? Vous pouvez y aller, hein, vous pouvez toucher, il n'y a rien qui bouge. Ah oui, bah ça c'est il y a un petit bout au bord quoi. Ouais. En fait, je sais pas ce qui s'est. Il y a dû avoir un problème qualité, je sais pas. Si quelqu'un la connaît, faut me dire. En fait, elle est solide. Et en fait, pour vraiment bien l'appliquer sur mon visage, bah, je suis obligée d'en prélever, de gratter, de la faire chauffer dans mes mains et de l'appliquer. Et en fait, c'est pas du tout ce qui a marqué dessus, quoi.
Donc j'ai été assez déçue. Par contre, elle hydrate super bien. Mais à mon avis, il y a dû y avoir un problème. Ouais. Voilà. Bah c'est tout. C'est tout pour cette fois. Et bah, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!